Chaque jour, Elisabeth Widmer effectue entre 10 000 et 25 000 pas. Sa motivation principale n'est pas de garder la forme, c'est de ne pas souffrir. Car depuis sa naissance, Elisabeth Widmer est atteinte du syndrome des jambes sans repos. Lorsqu'elle reste assise ou couchée trop longtemps, ses jambes sont prises de picotements, de fourmillements et de spasmes incontrôlables. Also das ganze Leben habe ich sehr wenig geschlafen. Toute ma vie, j'ai très peu dormi. Il y a des nuits où ça allait bien, mais souvent, c'était l'horreur. C'est pareil quand on est assis pendant longtemps, que ce soit dans le bus, le train, ou dans une manifestation, un exposé, ou même un repas agréable. En fait, n'importe quel endroit où il faut rester assis. C'est parfois insupportable. Il faut se lever, se promener, et après ça va mieux. Auch bei einem gemütlichen Essen. Das ist manchmal fast nicht zum Aushalten. Dann muss man aufstehen, muss rumlaufen und dann geht es wieder besser. Le syndrome des jambes sans repos fait partie du domaine de la médecine du sommeil. Johannes Matthys est un spécialiste de tout ce qui touche au sommeil. Il est responsable du laboratoire du sommeil à l'hôpital de Lille à Berne. Il collabore avec le centre hospitalier Bienne en y proposant des consultations. De ma relativement grande expérience, je peux déterminer assez vite si un patient a besoin d'une auscultation supplémentaire ou de quel trouble il s'agit quand les patients se plaignent de fatigue, d'insomnie, de peine à s'endormir ou à dormir toute la nuit. La question la plus importante reste toujours, qu'est-ce qui se cache derrière ces symptômes ? Immer die, was steckt dahinter? Also was ist der Grund für dieses Symptom? En 1999, Elisabeth Widmer découvre qu'il existe un groupe suisse d'entraide pour les gens souffrant du syndrome des jambes sans repos. Participer aux rencontres a été le premier pas vers une amélioration de son état. Dort habe ich dann gewusst, was ich habe. Und dann bin ich auch zum Hausarzt, weil dann war mein Körper total drunter. Là, j'ai appris ce dont je souffrais. Je suis allée chez mon médecin de famille parce que mon corps n'en pouvait plus. Je lui ai dit de m'envoyer en psychiatrie, sans quoi je me suiciderais, parce que je ne pouvais plus supporter cette situation. À travers un groupe de soutien, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, que c'est fréquent. Ils nous ont appris à gérer la maladie. Viel gibt. Und dann hat man gelernt, damit umzugehen. Man hat von den anderen Leuten Tipps bekommen, was kann man machen daheim, dass es einem besser geht. On échangeait des astuces pour se soulager à la maison, sur des médecins chez qui aller. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir un médecin de famille qui connaisse bien le syndrome des jambes sans repos. En plus de ça, il faut un neurologue qui contrôle de temps en temps où on en est, s'il faut changer de médicaments ou une nouvelle consultation. Là, on peut se réjouir d'avoir un bon médecin de famille et un bon neurologue. Oder muss man etwas anderes ändern, muss man eine neue Untersuchung haben. Und dann ist man froh, dass man einen guten Hausarzt hat und einen guten Neurologe. Ce neurologue, elle l'a trouvé en la personne de Johannes Matthys. Il est conseiller médical du groupe suisse d'entraide pour les gens souffrant du syndrome des jambes sans repos et connaît très bien la complexité de cette maladie. Also das Schlimmste ist am Abend im Bett, wenn Sie einschlafen möchten. Le pire, c'est le soir dans son lit, quand on aimerait s'endormir. Les patients se plaignent d'une agitation effroyable qui les force à se relever. C'est clair qu'on ne peut pas dormir dans ces conditions. Parfois, les patients expérimentent cette agitation déjà plus tôt en regardant la télévision ou même en soupant. Et quand ils passent le repas à tourner autour de la table, ce n'est pas seulement désagréable pour eux, mais aussi pour toute la famille. Die Krankheit kann eigentlich nicht geheilt werden. Es gibt keine Heilung. Es gibt einfach eine Symptombehandlung. La maladie ne peut pas être soignée, il n'existe pas de remède. C'est simplement un traitement des symptômes, à quelques rares exceptions près. Les patients qui souffrent d'un manque de fer font exception, ils sont rares, mais là on peut traiter les causes par des suppléments de fer et parfois les patients vont de nouveau mieux. Mais pour la plupart, on ne trouve pas de cause, elle est souvent génétique. Et là, c'est le manque de dopamine qui joue un rôle et on administre des préparatifs de dopamine ou des médicaments semblables avec lesquels la maladie ne peut pas être traitée, mais amoindrie. Wo man dann Dopaminpräparate gibt oder ähnliche Medikamente, mit denen die Krankheit nicht geheilt, aber deutlich gebessert werden kann. Le syndrome des jambes sans repos est la cause physique provoquant des troubles du sommeil la plus fréquente.
La cause est aussi souvent d'ordre psychique. Les patients souffrant de dépression ou d'anxiété présentent des troubles du sommeil. Un suivi psychiatrique chez chaque patient souffrant de troubles du sommeil est très important. Les laboratoires du sommeil comme celui où travaille Johannes Matthys doivent donc également compter un bon psychiatre dans l'équipe. Un pneumologue y officie également. Ils doivent collaborer étroitement pour traiter leurs patients. Eine Untersuchung im Schlaflabor findet immer dann statt, wenn der Patient über Beschwerden. On procède à un examen dans le laboratoire du sommeil quand un patient se plaint de symptômes qui laissent présager l'apnée du sommeil, comme des ronflements entrecoupés par exemple, mais aussi chez les patients qui souffrent de somnolence inexplicable pendant la journée, donc des patients qui sont fatigués alors qu'ils ont assez dormi. Il doit y avoir une raison et c'est souvent un sommeil qui n'est pas reposant. Wenn sie genügend lang geschlafen haben, dann muss es ja irgendeinen Grund geben und ein wichtiger Grund ist ein nicht erholsamer Schlaf, aus verschiedenen Gründen. Et le dernier groupe de patients qui passent par le laboratoire du sommeil, ce sont ceux qui ont des attaques pendant la nuit. Le somnambulisme est le cas le plus banal, mais il existe d'autres troubles qui ne sont pas du somnambulisme, mais qui sont des crises d'épilepsie pendant le sommeil. Die dann am Schluss eben nicht Schlafwandel sind, sondern zum Beispiel epileptische Anfälle im Schlaf. Un trouble fréquemment pris en charge par l'équipe du Dr Matthys est par exemple l'apnée du sommeil. Sobald man die Diagnose von einem Schlafapnoe-Syndrom im Schlaflabor gestellt hat, à partir du moment où dans le laboratoire du sommeil on a diagnostiqué une apnée, on prend en charge le patient en collaboration avec le pneumologue. On effectue ce que l'on appelle une thérapie CPAP. On applique un masque sur la bouche et sur le nez du patient et un flux d'air permet d'ouvrir les voies respiratoires. Grâce à cela, les patients dorment beaucoup mieux et se sentent nettement moins fatigués le lendemain. Pour cette thérapie, nous pouvons transmettre le patient au pneumologue qui officie ici au CHB. Für diese Therapie werden wir dann die Patienten unseren Pneumologen am Spitalzentrum in Biel zuweisen. Un des problèmes posés par le syndrome des jambes sans repos est que la gravité et le traitement adapté varient énormément d'une personne à l'autre. Elisabeth Widmer en a fait l'expérience. Ich war beim Hausarzt und der hat mir zuerst ein dopaminhaltiges Mittel gegeben. Je suis allée chez mon médecin de famille et il m'a donné un premier médicament à base de dopamine. À partir de là, c'est doucement allé mieux. Mais ça a duré encore 10 ans jusqu'à ce que je trouve le bon médicament pour moi. Et pour qu'on bénéficie d'une bonne collaboration et de bons examens, le médecin de famille m'a adressé au professeur Matthys. Je le connaissais déjà depuis le groupe de soutien. Et lui disait au médecin de famille ce qu'il me fallait. Il écrivait les ordonnances et les transmettait au médecin de famille. Gesagt, was mir geben soll. Also hat Medikamente verschrieben und dem Hausarzt weitergeleitet. En plus de la thérapie médicamenteuse, le patient doit tenter d'adapter son style de vie en expérimentant. Cela facilite un peu la vie de tous les jours. Es ist klar, dass die Patienten, die gesund leben, C'est sûr que les patients qui vivent sainement ont moins de troubles. Il faudrait éviter de boire trop d'alcool, certains médicaments sont déconseillés. Les patients doivent apprendre à se passer de certains plaisirs et de certains médicaments parce que sinon la maladie empire. Certains patients ont appris à trouver le bon équilibre de mouvement et d'activité. Trop peu bouger n'est pas bon, mais trop bouger ne l'est pas non plus. Einige Patienten haben gelernt, die richtige Dosis an Bewegung zu finden, weil zu viel Bewegung ist nicht gut und zu wenig ist auch nicht gut. Und manche Patienten haben schon selber gemerkt, dass certains patients remarquent d'eux-mêmes que certains aliments ne leur font pas de bien, comme du sucre en excès ou du gluten. Mais là, il n'existe pas d'études scientifiques. Chaque patient doit trouver tout seul ce qui lui fait du mal. Andere haben gemerkt, dass Gluten ungünstig ist, aber dafür gibt es keine wissenschaftlichen Studien. Das muss jeder Patient für sich selber herausfinden, welche dieser Stoffe ihm nicht gut tun. Depuis qu'elle suit un traitement, Elisabeth Widmer va mieux, même si elle est condamnée à tirer un trait sur bon nombre d'activités. Elle a la chance de pouvoir compter sur le soutien et la compréhension de sa famille et d'être suivie par un spécialiste qui connaît très bien la maladie dont elle souffre.